Ouais, j'avoue, si vous n'avez pas encore compris qu'on allait parler de Killing Joke entre ça, le titre et la miniature, ben je peux plus rien faire pour vous. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique où nous allons parler de Batman The Killing Joke, réalisé par Sam Liu et Bruce Timm. Quoi? Tu connais pas Bruce Timm? Voilà, maintenant t'as plus d'excuses, tu sais qui c'est. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Ouh, que cette animation est étrange, autant que le comics. Ce qui est pas étonnant puisqu'on a refilé le scénario à Brian Azzarello qui avait déjà fait le one-shot Joker. Normalement, si tout va bien, si je fais pas ma quiche, devrait y avoir une petite fiche quelque part ici, là, qui te renvoie directement sur le coin comics qui parle de ce récit. Donc je vais éviter de trop parler du comics The Killing Joke pour ceux qui voudraient le lire. Par contre, si vous voulez le lire, faites-le avant de voir le film d'animation, ce serait quand même pas mal. Mais tout ce que je peux dire quand même, c'est que l'animation se permet quelques libertés sur l'adaptation et que ça en fait gueuler plus d'un. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. Non, c'est faux. Mais si, c'est vrai, il y a déjà des gens qui sont en train de rager sur la potentielle amourette entre Batgirl et Batman. Ce crayon, je vais le faire disparaître. Non, c'est bon. En fait, personne ne gueule sur cette adaptation, personne ne gueule sur les libertés que fait cette animation. Tout va bien, hein, personne ne crie, personne ne... Tout va bien. Alors déjà, il faut savoir que le film est en deux parties. Une première partie complètement ajoutée et une seconde qui commence au même moment que dans le comics quand Batman débarque à Arkham. Et je trouve ça vraiment intéressant de consacrer une première partie à Batgirl. Et la relation entre les deux héros donne de la profondeur. Perso, ça ne me pose pas de problème. Bah ouais, expliquez-moi quel est l'intérêt de copier-coller le comics quand on confie le scénario à Brian Azzarello. Mais problème, bah ouais, on sent que la première partie a été ajoutée. On a vraiment une rupture très flagrante et il aurait peut-être fallu une transition plus fluide en fin de compte. Et pour ceux qui diront « Ce film c'est n'importe quoi, le Joker il a pas d'origine », eh ben c'est dans le comics, donc faites pas chier. Et puis c'est pas le seul, hein. On a eu des comics et des animations où on lui a donné un passif. Alors oui, Azzarello s'éloigne de certaines trames narratives, mais au moins il a compris l'œuvre d'Alan Moore. Si bien que pour le film, j'étais scotché. C'est différent du comics, mais on se pose beaucoup de questions, parfois beaucoup plus que dans la version papier d'ailleurs, et questionne autant, voire plus, la relation entre le Joker et Batman. Mais là où ça coince, c'est l'animation. On a du dessin typique des séries DC des années 90, ça c'est le côté Bruce Timm. Tiens, c'est bizarre ça, dès que je dis Bruce Timm, Bruce Timm, Bruce Timm, Bruce Wayne, bim, je t'ai niqué, j'ai pas dit Bruce Timm. Bon allez, fini de rire. Stop, on part vraiment en cacahuète là. Même la Batmobile, regardez si c'est pas beau. Enfin, quand je dis si c'est pas beau, je veux dire regardez comme c'est beau quoi. Mais là, on a un problème. C'est dans le dessin numérique qui gâche le côté rétro. Et ça, c'est le côté Sam Liu. Et Batman est pas top dans son design, mais bon, ça c'est vraiment personnel. Et faut bien l'avouer, le Joker est quand même dégueulasse. Sauf que une fois de plus, et là c'est pas anodin, c'est dans ce genre de cas où tu te dis que le destin ça doit exister ou un truc comme ça, je me suis dit, putain, le Joker ressemble encore à cet Nicolas Sarkozy. Bon, au niveau du dessin, il y a quand même quelques fulgurances, mais qui sont reprises du comics. Et en parlant de fulgurances, on peut pas dire qu'au niveau de la réalisation, on ait des choses vraiment sensationnelles. On aurait pu en attendre plus pour les moments mythiques du comics. Donc c'est une très bonne adaptation, mais tu restes quand même déçu parce que tu t'attendais à un truc de ouf et finalement, voilà quoi, c'est assez lambda dans la réalisation. Mais avant de finir, vous regardez pas la VF, vous regardez la version originale. Et si vous le faites pas, je vous jure, je débarque chez vous, je vous découpe en petits morceaux et je vous fais bouffer à vos parents. Dans ma tête. C'est fou dans sa tête. Et je déconne pas. Déjà parce que comme dans Justice League versus Teen Titans, et oh là là, il y a une fiche qui vient d'apparaître, eh bien on se retrouve encore avec Batman qui a la voix de Superman des années 90. On peut rien faire avec un gars qui triche et qui s'en fiche de la loi. Et ouais, et je pense que c'est définitif. Donc on est parti pour une bonne poignée du doublage de l'IRSP. Et surtout en VO, Batman c'est Kevin Conroy. Et Joker, c'est Mark Hamill. En bref, c'est les voix du dessin animé de 1992. Celui de Bruce Timm. Voilà, c'est tout pour cette critique.
The Killing Joke, en fin de compte, c'est une adaptation qui sort un peu des dessins animations qu'on a l'habitude de voir, mais qui a tout de même de gros soucis dans le visuel. N'hésitez pas à commenter, aimer et partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, salut!